Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football est une passion qui nous unit tous. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un duel explosif en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy 2025. L'Afrique du Sud, championne en titre, face au Sénégal, les Lionnes de la Teranga prêtes à rugir pour écrire l'histoire. Ce match aura lieu le 19 juillet 2025 à 19h GMT, 20h heure locale, au stade de l'Honneur à Oujda, Maroc. Mais avant de plonger dans cette bataille, posons deux questions brûlantes pour enflammer le débat. Pour le Sénégal, les Lionnes peuvent-elles créer l'exploit face à la machine sud-africaine, invaincue depuis 3 éditions? Pour l'Afrique du Sud, les Banyana garderont-elles leur sang-froid face à une équipe sénégalaise décomplexée et affamée? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir notre analyse détaillée, les clés du match et notre pronostic. Allez, c'est parti pour un voyage palpitant au cœur du football africain. Les Banyana, une machine implacable. En face, l'Afrique du Sud arrive avec le costume de favorite. Les Banyana sont une véritable force de la nature. Championnes d'Afrique en titre, elles affichent une statistique impressionnante, 14 matchs sans défaite dans le jeu depuis 3 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 11 victoires et 8 matchs sans encaisser de but. Oui, vous avez bien entendu, 8 clean sheets. Ce n'est pas un hasard si elles dominent le football féminin africain. Sous la direction de leur sélectionneuse Desirée Ellis, les Sud-Africaines incarnent la discipline, le collectif et une efficacité redoutable. Notre force, c'est le collectif. Chaque joueuse brille grâce au travail des autres, explique Ellis. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les 7 buts inscrits dans ce tournoi l'ont été par 7 joueuses différentes de la défenseuse Bambana Nimban à l'attaquante Hilda Magaya, en passant par Leboang Ramalep, Germaine Seoposan, Noxolo Cézanne, Refilo Jane et Gabriela Salgado. Cette diversité offensive rend les Banyana imprévisibles et presque impossibles à neutraliser. Mais l'Afrique du Sud, ce n'est pas seulement une attaque. Leur gardienne, Andile Dlamini, est une muraille infranchissable. Avec 0 but encaissé dans ce tournoi et 10 arrêts décisifs, 5 contre le Ghana, 5 contre le Mali, elle vit une compétition exceptionnelle. Comparée à ses 11 arrêts sur l'ensemble de l'édition 2022, Dlamini semble encore plus affûtée cette année. Son expérience et son calme sous pression seront cruciaux face à l'attaque sénégalaise. Puis, il y a Leboang Ramalep, la joueuse en forme du moment. Repositionnée plus haut sur le flanc droit, elle a créé 6 occasions, un record pour une joueuse sud-africaine dans ce tournoi. Passeuse décisive contre le Ghana et la Tanzanie, buteuse face au Mali, Ramalep est partout. Sa polyvalence et sa vision du jeu en font une menace constante. Mais Desirée Ellis reste prudente. Il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Quand on s'en rend compte, il est souvent trop tard, prévient-elle. Et elle a raison. Car si les Banyana dominent statistiquement, le Sénégal a les armes pour créer la surprise. Le parcours héroïque des Lionnes de la Teranga. Le Sénégal arrive dans ce quart de finale avec un mélange d'ambition, de résilience et de détermination. Versées dans un groupe A ultra compétitif, les Lionnes de la Teranga ont dû se battre pour décrocher leur ticket pour les quarts. Leur aventure a débuté en fanfare avec une victoire éclatante 4-0 contre la RD Congo, un résultat qui a montré leur potentiel offensif et leur envie de briller. Mais la route n'a pas été sans embûches. Une défaite 2-3 contre la Zambie, médaillée de bronze en 2022, et une courte chute 0-1 face au Maroc, finaliste de la dernière édition, ont testé leur mental. Malgré ces revers, le Sénégal a sécurisé sa place en quart de finale, marquant ainsi sa 2e qualification consécutive à ce stade de la compétition. Ce n'est pas anodin pour une nation qui, il y a encore quelques années, luttait pour se faire une place parmi l'élite africaine. Ce parcours semé d'obstacles a forgé une équipe soudée, prête à défier les plus grandes. Comme le déclare le sélectionneur Mame Moussa Cissé, on a connu un chemin compliqué pour arriver là. On a bien entamé contre la RD Congo, puis on a affronté 2 grosses équipes du dernier podium. Maintenant, il faut être encore plus rigoureux dans les détails. Ce qui rend ce Sénégal si spécial, c'est son état d'esprit. Loin d'être intimidé par le statut de favorite de l'Afrique du Sud, les Lionnes abordent ce match avec la fougue d'un outsider. Cette affiche penche en faveur de l'Afrique du Sud.
c'est la favorite, et nous, les outsiders. Mais on va tout donner, affirme Cissé avec un calme qui cache une ambition débordante. Et il ajoute un rêve qui fait vibrer tout un pays, si l'on passe, ce sera une première demi-finale dans notre histoire, et on y sera parvenu en éliminant les championnes d'Afrique. Alors, quelles sont les forces qui pourraient permettre au Sénégal de réaliser cet exploit? L'attaque explosive du Sénégal. Le Sénégal a prouvé qu'il sait faire trembler les filets. Avec 6 buts inscrits dans ce tournoi, les Lions de la Teranga possèdent une arme redoutable, leur explosivité en première période. Sur ces 6 buts, 5 ont été marqués avant la pause, dont 4 lors de leur festival offensif contre la RD Congo et 2 contre la Zambie. Cette capacité à démarrer fort est un atout majeur, surtout face à une équipe sud-africaine réputée pour sa solidité défensive. À la pointe de l'attaque, une joueuse brille particulièrement, Pascaline Fofana Bassène. Cette attaquante incarne l'espoir sénégalais. On est motivé. Arriver jusque-là nous donne de la confiance. L'Afrique du Sud est une grande équipe, on la respecte. Mais nous sommes là pour représenter notre pays et donner le meilleur, confie-t-elle avec détermination. Son énergie et son audace pourraient être la clé pour percer la muraille sud-africaine. Mais le Sénégal, ce n'est pas seulement une attaque. Leur jeu collectif, leur pressing intense et leur mental d'acier en font une équipe imprévisible. Dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, les Lions n'ont jamais terminé un match sur un 0 but partout en 10 rencontres. Cela montre leur volonté constante de chercher la victoire, même dans l'adversité. 9 de leurs matchs se sont soldés dans le temps réglementaire, la seule exception étant un nul contre la Zambie en 2022, perdu au tir au but. Cependant, tout n'est pas parfait. Les 3 buts encaissés dans ce tournoi contre la Zambie et le Maroc révèlent une fragilité défensive qu'il faudra corriger face à une attaque sud-africaine chirurgicale. La question est, les Lions pourront-elles tenir le choc face à la diversité offensive des Banyana Banyana? Pourquoi ce match est plus qu'un quart de finale? Ce duel, prévu le 19 juillet 2025 à 19h GMT au stade de l'Honneur à Oujda, dépasse le simple cadre d'un quart de finale. C'est une histoire de rêve, de fierté et de progrès. Pour le Sénégal, une victoire serait un symbole, celui d'une nation qui gravit les échelons, apprend de ses échecs et ose défier les géants. Pour l'Afrique du Sud, c'est l'occasion de consolider une dynastie, de prouver que leur titre de 2022 n'était pas un coup d'éclat. Ce match est aussi une vitrine pour le football féminin africain. À chaque édition, la Coupe d'Afrique des Nations féminines gagne en compétitivité, en visibilité et en qualité. Des joueuses comme Leboang Gramalep, Andile Dlamini ou Pascaline Fofana Bassène inspirent une nouvelle génération de footballeuses à travers le continent. Et vous, spectateurs, vous faites partie de cette histoire en soutenant ces équipes. Alors, qui sortira vainqueur de ce choc le 19 juillet 2025 à 19h GMT au stade de l'Honneur à Oujda? L'Afrique du Sud part favorite, avec son expérience, sa solidité et son collectif. Mais le Sénégal a prouvé qu'il pouvait surprendre, surtout avec son énergie et son envie de faire l'histoire. On s'attend à un match serré, où chaque détail comptera. Notre pronostic? Une victoire 2-1 pour l'Afrique du Sud, mais ne sous-estimez pas les Lions, qui pourraient arracher un exploit mémorable. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre pronostic en commentaire et dites-nous pour qui vous vibrez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Monde du Foot et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Restez jusqu'à la fin, car le football africain mérite qu'on célèbre chaque instant de cette aventure. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour encore plus de passion sur Monde du Foot.